Je te l'avais dit, que je voulais me développer un peu dans l'élevage des araignées, donc chercher un petit peu des arachnides, mais en dehors de la France, me développer sur des espèces diverses et variées. Aujourd'hui, j'ai en ma possession une nouvelle petite, une espèce que je connais très peu et qui a très peu d'informations sur internet à ce sujet, mais que je trouvais assez kiffant et j'espère vraiment réussir quelque chose avec. J'en ai qu'une actuellement, déjà pour voir ce que ça va donner, mais mon pote Grand Tom, mon pote Thomas de la chaîne YouTube Grand Tom, lui en a une aussi. Alors si un jour on a le couple, peut-être envisager une petite reproduction. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Je ne sais pas. Ce sont des Galeodes Grand T. Je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça. Alors je l'ai mis dans une très grosse boîte. C'est une espèce qu'on a le droit de posséder en captivité en France. Il n'y a pas vraiment de réglementation sur cette espèce-là. La grosse particularité, c'est que c'est une espèce qui vient de régions désertique d'Afrique, donc je vais l'élever sur du sable très fin. Au niveau de la maintenance, pour l'eau, j'ai juste mis un petit capuchon que vous pouvez trouver ici avec un tout petit peu d'eau et ensuite du sable tout simplement qu'on achète dans les magasins bricolage ou dans d'autres magasins. C'est du sable qu'on peut utiliser par exemple pour les bacs à sable. Et en cachette, actuellement, j'ai mis juste une petite demi-noix de coco. Et elle s'est mise à l'intérieur parce que c'est une espèce qui vit la nuit et qui ne supporte pas la lumière vive du jour. Du coup, là, c'est exceptionnel par rapport à la vidéo. Il me faut de l'éclairage et tout pour pouvoir vous la montrer. Mais ensuite, je la laisse la plupart du temps dans un endroit vraiment très sombre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est dans cette noix de coco. Et bien, le but, c'est d'ouvrir la noix de coco et de vous montrer un peu ce nouveau monstre. La voilà. Et votre objectif à vous, c'est de lui donner bien évidemment un nom. Alors c'est une arachnide qui est très particulière, qui visiblement a 4 chélicères à la place de 2, qui a l'air d'avoir une très bonne visibilité et être très intelligente, parce qu'elle se recache immédiatement dans la noix de coco. On va carrément lui enlever la noix de coco pour essayer de vous la montrer. Alors elle est très active, très rapide. Je ne l'ai pas encore nourrie, je viens juste de la voir. Là actuellement elle fait aux alentours de 5 cm. Mais j'en ai vu des beaucoup plus grosses en taille adulte. Ça peut vraiment devenir impressionnant. C'est juste une petite vidéo bonus pour vous la montrer vite fait. Je vais améliorer bien entendu les conditions d'élevage au fur et à mesure du temps. Si vous avez des informations sur cette espèce, des fiches ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours me mettre des liens en commentaire en bas de la description. Je me ferai un réel plaisir à lire vos recherches. J'adore vous faire participer dans mes vidéos. Je me sens très proche de cette communauté. Et à chaque fois, j'adore vous lire, écouter vos conseils, reprendre des bonnes informations. Vérifiez vos informations sur internet et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé jusqu'à maintenant et j'aime bien quand on fait les choses ensemble et que je n'impose pas ma science comme certains vidéastes sur YouTube pourraient le faire. Moi, à chaque fois je vous le dis, je préfère vraiment juste vous montrer mes méthodes et suivre quelques-uns de vos conseils. Elle n'aime pas du tout la lumière, donc elle cherche un coin sombre. On va lui remettre la noix de coco et on va la laisser tranquille. Alors elle a un gros espace, comme vous pouvez le voir. C'est un terrarium c'est une boîte avec un fond sableux, mais je pense mettre une très grosse épaisseur par la suite de sable. J'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations, notamment en français. Sur des sites anglais, peut-être que je trouverai plus facilement des informations ou sur certains forums. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des liens, vraiment n'hésitez pas à les mettre dans la description. Alors au niveau de la boîte, comme je vous l'ai dit, c'est une boîte qui fait 40 cm de longueur par 20 cm
de largeur. Je trouve que c'est largement suffisant pour un début avec cette espèce et après on verra plus tard. Si vraiment ça m'intéresse, peut-être que j'en prendrai plusieurs, mais pour l'instant, une seule suffit, le temps de bien m'informer et de faire les choses correctement. Comme elle a arrêté de bouger, je vais essayer de zoomer un petit peu. Elle a quand même beaucoup de poils l'air de rien, mais c'est des poils très très fins, du genre duvet. C'est une espèce qui est quand même assez rare en captivité. J'ai galéré à en trouver. J'étais super ravi quand j'ai pu en trouver. Donc j'espère vous faire un bon suivi là-dessus, pouvoir la maintenir dans les meilleures conditions possibles. N'hésitez pas à me dire en commentaire directement ce que vous en pensez. Désolé pour tous les arachnophobes et peut-être que mes vidéos vont vous apporter quelque chose de bien pour essayer de combattre votre phobie. Au niveau du nom, je n'ai pas vraiment d'idée, donc vous pouvez toujours me dire en commentaire comment vous voulez qu'on l'appelle. On pourrait lui trouver un petit nom assez sympa et ça pourrait peut-être être au fur et à mesure du temps une petite mascotte parmi tant d'autres de la chaîne de Tonton Snake. Et voilà tout le monde, c'était vraiment une vidéo très simple, une petite vidéo bonus pour vous montrer une nouvelle espèce que j'ai dans mon élevage. En espérant que cette vidéo vous fasse vraiment plaisir, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao!